Il fallait plus ou moins s'y attendre. Moi, je m'attendais à un changement, mais c'est peut-être la période. Je ne savais pas que ça viendrait si tôt que ça. Parce que si vous remarquez, le coup d'État du 24 janvier qui a porté au pouvoir le lieutenant-colonel Damiba avait pour justificatif le problème sécuritaire. Et donc, quand le président Damiba est venu, c'était comme un soulagement. On pensait que beaucoup de choses changeraient. On a vu que, en fait, dans la réalité, le problème sécuritaire n'évoluait pas. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, ça fait que, bon, ce pourquoi ils étaient venus, ça posait problème maintenant. Donc, il y avait comme une incapacité de faire face à leurs propres défis. Oui. Et surtout avec ce qui est arrivé à Gaskende, je m'étais dit que les gens ne resteraient pas inactifs. Mais je ne savais pas qu'il y aurait un coup d'État dès le 30 septembre, c'est-à-dire moins d'une semaine après le drame de Gaskende. Voilà. C'est ça peut-être qui m'a un peu surpris. Sinon, quand on écoutait, comment je vais dire là, l'opinion, quand on suivait l'opinion, on sentait que l'opinion cherchait maintenant une autre voie pour la sortie de crise. Alors, quelle lecture faites-vous des manifestations qui ont suivi la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba? Non, pas la destruction du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui a suivi la chute. Voilà, il y a eu des manifestations. D'abord, même avant le coup d'État, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations à Bobo-Dioulasso où les commerçants demandaient, n'est-ce pas, la démission du président Damiba. Parce que ce qui s'est passé à Gaskende a affecté beaucoup plus les commerçants. C'est leur vivre qui a été incendié, c'est leur camion. Et je pense que les dégâts peuvent s'évaluer autour du milliard. Donc il y a eu ça d'abord. Et ensuite, même pendant le coup d'État, il y a eu l'Institut français de Bobo-Dioulasso qui a été saccagé, puis l'Institut français de Ouagadougou aussi, je crois, et puis l'ambassade de France. Voilà. Mais moi, je pense que ça ne se justifie pas, parce qu'aucune violence ne peut se justifier, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que les gens soupçonnaient la France, n'est-ce pas, de tirer les ficelles en bas, et surtout de soutenir le président Damiba, alors qu'il n'arrivait plus à résoudre le problème. Donc, c'est ce qui a expliqué le mécontentement des citoyens vis-à-vis des Français. Et une autre raison est que, entre-temps, les gens ont cru que les Français protégeaient le président Damiba dans la base militaire de Camboinsin. Est-ce que vous avez vu? Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des barrages au niveau du camp de Camboinsin pour empêcher éventuellement les troupes françaises basées à Camboinsin de descendre dans la rue pour soutenir le président Damiba. Est-ce que vous avez vu? Et entre-temps, le bruit courait aussi que Damiba était à l'ambassade de France. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les gens se sont déplacés au niveau de l'ambassade de France pour essayer de grimper là-bas et puis voir s'il y était et puis l'y extirper. Puis plus tard, on a dit qu'il était à la base aérienne, la base aérienne militaire,